Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du tableau de bord. Le tableau de bord dans le logiciel Autonomie se trouve sur la fenêtre principale du logiciel et ça contient toute cette zone de travail. Le tableau de bord permet aux utilisateurs de bénéficier d'un accès direct aux différentes composantes qu'il a l'habitude d'utiliser, utiles à la réalisation de ses tâches. Et ça va lui éviter en fait de naviguer entre les différentes menus du logiciel. C'est un accès rapide et très simple. Autonomie offre la possibilité de créer 3 plans de travail différents. Chaque plan peut posséder différents éléments de travail. La création de l'interface personnalisée qui est le tableau de bord est très simple. Il suffit de, premièrement, choisir le plan où on veut créer un tableau de bord, soit par un clic direct sur le numéro de plan dans la rubrique Mon interface qui se trouve sur le menu principal dans le regroupement Session, soit simplement en cliquant sur le bouton droit de la souris et choisir le plan où on veut créer un tableau de bord. On choisit par exemple plan 2, ça va passer au deuxième plan. On reclique sur le bouton droit de la souris et là, on a plusieurs possibilités pour personnaliser notre interface. La première des choses faites par Autonomie, c'est de nous faciliter le regroupement des éléments qu'on utilise. Pour ça, on choisit Profil prédéfini. On va avoir une liste de tous les profils prédéfinis par le système et ça va nous éviter de chercher les éléments un par un. On a la possibilité de choisir les éléments regroupés qui concernent la balance à camion, les bons de travail, les commandes d'achat, les commandes de vente, les livraisons, les locations et les soumissions. Par exemple, on va choisir location. Le système nous propose d'afficher toutes les informations pertinentes concernant les locations, à savoir les locations à exécuter et les locations à suivre. On valide par OK et là, le système va créer automatiquement notre interface personnalisée relatif au groupement de locations. Comme on remarque, il a créé un tableau qui contient les locations à exécuter et un autre qui contient les locations à suivre. On peut aussi personnaliser et réorganiser notre tableau de bord déjà fait. Là, ça nous permet de bouger, de supprimer ou de modifier des composantes widget déjà existantes. Il suffit de cliquer sur le widget qu'on veut déplacer et de bouger la souris à l'endroit où on veut le déplacer. Et le système le placera automatiquement. On peut aussi, dans cette section de réorganisation, choisir d'afficher ou non un composant. Par exemple, on ne veut pas afficher le calendrier et la calculatrice. Il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris sur l'élément à cacher et de cliquer sur masquer. On fait la même chose pour la calculatrice et on réorganise la liste des clients en l'agrandissant vers la droite. Une fois terminé, on reclique sur réorganiser et le plan va être enregistré. Voilà. Là maintenant on a un deuxième plan qui est déjà fait. Ça nous permet d'avoir un accès rapide à la location à suivre et les locations à exécuter. Si on veut créer sur un autre plan un tableau de bord, c'est le même principe. On clique sur le bouton droit. On clique sur un profil prédéfini.
On choisit cette fois-ci les soumissions. On fait OK et le système nous donne un accès rapide à toutes les utilitaires liées à la soumission, à savoir sommaire des soumissions actives. On peut bien sûr supprimer toutes les composantes d'un plan d'une shot et ça en cliquant sur le bouton vider le plan. Où on peut ajouter des widgets personnalisés sans suivre les profils prédéfinis par le système. Il suffit de cliquer sur le bouton ajouter un widget. Et là, ça nous donne toute la liste des groupements et des composantes du logiciel. Par exemple, on veut dans le groupement client et vente ajouter un widget concernant les factures de vente. Là, le système nous propose à droite le type du composante qu'on veut ajouter. Est-ce que par graphe, est-ce que par tableau? Autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est le fait de pouvoir importer et exporter le profil créé dans le tableau de bord. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris, de choisir exporter votre profil ou d'importer notre profil. Comme ça, si par exemple une entreprise possède plusieurs ordinateurs, au lieu qu'ils refassent toute la procédure de créer des tableaux de bord à chaque ordinateur, ils peuvent finaliser un profil et l'importer ou l'exporter d'un vers l'autre ordinateur. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler au support technique de SoftBank, soit par téléphone au 1-800 949 6268 ou par courriel à support@commercialsoftbank.ca ou bien sur le site de SoftBank qui est au www.softbank.ca. Et merci.